Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog de dessin. Je suis Roy Palace, voilà, professeur de dessin via internet, et dans cette vidéo je vais répondre à la question de Mela qui me demande, qui me dit qu'elle a Mela, elle a beaucoup de mal à dessiner le nez retroussé. Donc voilà, donc juste avant de répondre à cette question, vous montrer rapidement comment le faire. Et bien vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces petites vidéos que je publie en général, voilà, toutes les semaines, voilà, pour avoir des petites astuces comme ça hebdomadaires. Donc en ce qui concerne les nez, en fait, je pense le problème c'est pas tant d'avoir des nez qui sont retroussés, enfin comment dessiner les différents types de nez, mais de comprendre vraiment comment est structuré le nez. Alors pour ça, j'ai une vidéo qui explique très simplement comment diviser le nez, le volume du nez en plusieurs plans. Et ces plans-là, ça va vous aider en fait pour les proportions et également pour rendre les différentes morphologies de ce membre en fait. Et après, voilà, les variantes. Enfin, vous allez apprendre à dessiner un nez standard, et après les variantes, bien simplement pratiquer. Et puis, j'ai pas envie de dire expérimenter, mais trouver plusieurs modèles pour essayer de varier un petit peu, et puis de comprendre comment jouer un petit peu sur chaque élément pour pouvoir donner ensuite un nez spécifique, rendre la singularité de chacun des membres selon les personnes. Donc là, je vais quand même venir vous expliquer comment dessiner les nez, mais j'ai déjà des articles que je vous mettrai dans la description si vous voulez voilà, prendre les bases du dessin du nez. Donc juste pour commencer, vous avez là par exemple un nez, on va dire normal, standard, et au-dessus vous avez un nez retroussé. Et retroussé, c'est simplement un nez qui est un peu en trompette comme on dit, et qui est relevé. Voilà, l'angle, en fait, vous voyez ici, simplement il faut accentuer l'angle qui est là, qui est ouvert, qui est un peu plus ouvert, au lieu d'être à peu près proche de 90, voire un petit peu moins de 90 degrés, et bien vous allez l'ouvrir, cet angle-là, à plus de 90 degrés. Et rien que ça, normalement, pour un nez de profil, ça fonctionne. Après, il y a aussi, j'ai remarqué, alors en regardant plusieurs modèles sur internet, j'ai regardé un petit peu tout le nez, et j'ai remarqué que, oui, forcément, les nez qui sont retroussés sont un peu plus fins que les autres. Donc voilà, ils sont un peu plus fins, et aussi il n'y a pas cette bosse qui se trouve ici. En général, vous voyez, cet os qui est là est beaucoup plus délicat, ou alors quasiment absent pour les nez retroussés. Donc ça, c'est juste d'expérience, je le dis comme ça, mais ça peut changer. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai noté, ou peut-être que vous remarquerez, vous allez remarquer en fait cet élément-là dans les nez, ou alors vous allez ne pas le remarquer. Ce sera votre propre expérience. Et voilà, pour le profil, en fait, ça pose pas de problème, c'est juste de travailler cet angle là, et de s'assurer qu'il soit toujours un peu plus ouvert que un simple angle droit. Lorsque l'on dessine un portrait de 3/4, et en plus de 3/4 en contre-plongée comme ça, là ça devient un peu plus difficile, parce qu'il y a l'histoire des raccourcis, et les raccourcis, j'en ai parlé un petit peu dans dans d'autres vidéos. Et dans un portrait de 3/4, ça devient un peu plus difficile à cause de la perspective, justement. Et donc là, c'est vraiment primordial de de savoir comment diviser le nez en plusieurs volumes. Donc je vais vous montrer simplement avec un petit schéma comment on peut diviser ce nez-là. Déjà avec la base, on va imaginer, j'espère que ça se voit à la caméra, ouais. Là, vous avez la base en forme de triangle, et on va prendre le bout du nez. Voilà, le bout du nez que ici, dans cette version, la version retroussée du nez, je le place ici, et après simplement, hop,
je vais joindre. Alors là, on a les coupoles, en tout cas on a une coupole, et la narine qui est là, qui va se trouver ici. Voilà. Et après je place ici, donc là c'est l'arête du nez. Voilà. Et on a ce volume là. Donc ce volume, lorsque le nez il est retroussé, c'est vraiment cette partie là qui est le plus important, qui est la plus importante. Lorsque le nez est retroussé et vu de cet angle-là, cette partie, elle va être au-dessus du triangle. Vous voyez que là, on a le triangle qui se trouve ici. Il reste un espace qui se trouve là. Voilà. Et ça montre quoi? Ça montre que le nez, il remonte. Voilà, que le nez, il remonte comme ça. Et à l'inverse, si on a ce schéma-là, là c'est le nez qui n'est pas retroussé, eh bien, on va avoir, alors rapidement, grossièrement, on aura notre schéma, donc le même schéma ici. Et au lieu d'avoir cette boule ici qui aura un espace, eh bien, on l'aura plutôt ici. Et après, on aura la coupole qui est là. Et cette boule-là, elle descend plus bas que la coupole, même si c'est un nez qui est vu en contre-plongée. Et bien, il restera, voilà, ça restera plus bas. Et donc là, on aura l'impression que le nez, en fait, il tombe comme ça, et c'est le cas, il tombe, et il vient cacher la partie qui est en dessous, qui ici est visible, hein, qui on voit ici. Là, on la voit un petit peu moins. Voilà, tout simplement pour pouvoir dessiner des nez retroussés vus de 3/4. Et après, ce que je vous conseille, donc là j'ai un dernier petit schéma, ce que je vous conseille de faire, lorsque vous faites votre esquisse, donc là le visage de profil que j'ai dessiné, donc vous faites votre esquisse, pour noter le nez retroussé, au lieu de partir directement sur un nez de 3/4 comme ça, comme beaucoup font, au lieu de placer une ligne comme ça et tracer ensuite vos courbes, vos diagonales, vous allez simplement vous rappeler qu'il faut tracer un nez une base de nez plus ouverte que 90 degrés, comme ça. Alors ça c'est la petite astuce en plus lorsque vous dessinez de profil. Voilà, rapidement, donc vous tracez d'abord une ligne médiane comme ça, et après vous venez redessiner par dessus les angles, et dans ces angles, vous allez ouvrir l'angle du nez ici, un peu plus, et après vous tracez votre portrait et vous pouvez voilà, vous pouvez avancer dans votre dessin. Donc voilà pour cette vidéo, donc merci de m'avoir regardé et avoir suivi mes conseils, et comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé ce petit cours que je fais tôt le matin pour vous, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne partagez pas la vidéo. Ensuite, si vous voulez aller plus loin sur le dessin des portraits, avoir plus d'exercices, peut-être peaufiner un petit peu les bases, avoir des étapes claires et précises pour arriver à dessiner un portrait, ou des croquis, vous pouvez télécharger les guides qui vont apparaître dans le générique de la vidéo juste après ma tête. Donc voilà, vous cliquez juste sur l'image des guides et vous serez redirigé vers une page qui vous proposera de les télécharger. Donc voilà, merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.